Bonjour et bienvenue sur Dagobah Taverne. Aujourd'hui, petite vidéo particulière parce que nous allons parler cinéma et animaux. Et quand je dis animaux, ce ne sera pas une petite vidéo paisible comme ma critique de la bande dessinée Moundir, où pendant ma vidéo réaction, j'avais cru entendre une pie. Et ensuite, de fil en aiguille, je vous avais raconté une petite anecdote mignonne entre une pie et moi avec les images d'archives qui allaient bien. Non, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un petit peu plus grave parce que depuis hier il y a une vidéo qui tourne sur internet où l'on voit un dresseur avec un pigargue à tête blanche. Et là vous allez me dire quel est le rapport entre la vidéo et le cinéma. Eh bien c'est très simple, ce dresseur travaille pour une entreprise spécialisée dans le dressage des animaux pour le cinéma, la télévision et les publicités. Bon, par contre, je ne veux pas vous mettre la dite vidéo. À la place, je vais vous mettre un extrait de The Mandalorian parce que c'est exactement ce qu'il s'est passé. Si vous voulez voir la vidéo, je vous invite à descendre dans la description. Il y a un lien dont je parlerai juste après l'extrait. What is that? I don't know. It's a pet or something. A pet? Ow! Donc ce que vous avez vu dans cet extrait, c'est réellement ce qu'il s'est passé, mais pour de vrai donc. Je ne vais pas moi parler de cette société, juste qu'elle est très connue comme je l'ai dit dans le milieu du cinéma. Ils ont fait en tout 3000 films, publicités et séries. Donc 350 animaux différents pour 50 espèces différentes. Et bien sûr détenus dans des conditions vraiment pas dingues, mais bon ça... Est-ce que ça étonne quelqu'un? Ça, c'est comme le cirque, la corrida et tous les autres spectacles d'animaux. Donc, suite à cela, il y a l'association Paz qui a lancé une pétition que vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo. Cette association compte porter plainte, bien entendu, mais elle lance également un appel à témoins pour les personnes ayant travaillé pour cette fameuse entreprise. Également, il y a Barbara Pompili, qui est la ministre de la Transition écologique, qui a tweeté. Je vous lis son tweet. De tels actes envers un animal sont inacceptables et condamnables. J'ai mobilisé les services du ministère pour enquêter sur ce cas. Alors, bien entendu, on est en plein électoralisme. Parce que la République en marche, dont elle fait partie, ils s'en battent un petit peu les bonbons de la cause animale. On l'a bien vu sur ces 5 dernières années. Je dis ça, mais voilà, je n'ai pas envie de faire politique comme je l'ai toujours dit. Moi, la politique, très sincèrement, aussi bien la droite que la gauche me pète le bonbon. Pour moi, il n'y a pas un juste milieu correct. Mais voilà, moi j'ai des petites idées aussi bien dans la droite et dans la gauche. Mais en même temps, dans leurs deux côtés, il y a vraiment pour moi beaucoup de choses qui ne vont pas. Je ne me reconnais pas. Voilà. Pourquoi cette vidéo aussi? Parce que je trouve que depuis 24 heures, on en parle à peine sur internet de cette vidéo donc et de cette fameuse société. Enfin, je sais pas, je pense que c'est important au bout d'un moment. On est quand même en 2022. Vous avez bien vu que il y a de grosses majors, comme bon, par exemple Disney, qui essaye d'employer de moins en moins. Enfin, employer. Je ne sais même pas si c'est le bon terme, non, c'est clairement pas du tout le bon terme, mais voilà. Qui n'utilise quasiment plus d'animaux, qui préfèrent faire des animaux en CGI, ça se comprend, et c'est très bien. Bon, après, tu vas pas forcément non plus remplacer tous les chiens par du CGI. Il y en a qui aimeraient, je peux comprendre, mais bon, enfin, parce que moi, j'ai connu un dresseur, enfin, c'était un dresseur, c'était plutôt un maître et son chien qui, de temps en temps, eh bien, aller sur les tournages avec son animal, voilà, son animal était sollicité, enfin, vu le lien qu'il y avait, voilà, là, comme ça, pas de souci. Pas des grosses sociétés comme celle dont on parle, hein, avec 350 animaux différents, parqués un petit peu partout, certains apparemment animaux dans des petites cages risibles, un semblant d'habitat vraiment tout pété, et ça forcément, ce n'est pas étonnant, voilà, encore une fois, c'est comme les cirques, etc. Donc je pense qu'il faudrait peut-être fermer ce genre de pratique, voilà, et passer à autre chose. Solliciter donc des petits dresseurs qui eux vraiment voilà ne font qu'un avec leurs animaux, voilà, qui ont un vrai respect. Donc encore une fois, comme le dresseur que j'avais rencontré un jour sur un tournage. En tout cas voilà, si vous vous sentez concerné ou si vous êtes curieux, cliquez vraiment sur le lien dans la description parce que non, il y a non seulement la pétition, mais il y a aussi un petit article qui parle un petit peu de ces conditions pour ces animaux.
N'hésitez pas à signer la pétition si le cœur vous en dit, encore une fois, si ça vous touche. Mais voilà, je trouvais que c'était important d'en parler, parce qu'encore une fois, sur le net, hein, il n'y a pas grand monde qui en parle, et je trouve ça assez dommage. Donc voilà, petite vidéo très courte. Bon, sinon pour nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un unboxing d'une statuette de The Batman. Également, on va se retrouver pour la vidéo réaction du film Cruella, voilà, que je découvrirai en live. Bien sûr, comme pour toutes mes vidéos réactions, je mettrai ce que j'estime être les meilleurs moments et commentaires. Ensuite, en mai, on va se retrouver pour les vidéos réactions et critiques de tous les épisodes de la mini-série Obi-Wan Kenobi. Croisons les doigts. Parce que je ne vais pas encore une fois dire tout ce que je pense de Disney et de Dave Filoni qui pour moi a baissé dans mon estime suite à sa réalisation et son partage de scénario sur l'épisode 7 de The Book of Boba Fett. Parce que voilà, pour moi, Filoni, comme pour beaucoup, c'était un peu mon dieu, c'était le dieu Star Wars. Et là, j'ai l'impression qu'il nous fait un peu du Kathleen Kennedy. Donc voilà, en espérant me tromper. Là, ce sera chapeauté par Deborah Shaw, cette série, entre autres. Deborah Shaw, une des meilleures réalisatrices de The Mandalorian. Voilà, on aurait espéré Bryce Dallas Howard, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!